Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Madame Boissé. Louis Molinier, donc, vous êtes ici pour nous parler du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la commune de Terre-de-Haut-les-Saintes et votre droit de réponse ou votre droit d'explication suite au passage d'Hilaire Boudet qui est venu ici pour nous donner son avis concernant ce rapport. Louis Molinier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la commune de Terre-de-Haut rencontre des soubresauts? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Canal 10 de me laisser m'exprimer et donner des explications à la population de la Guadeloupe. Il est normal d'entendre les deux sons de cloche. Et à la population de Terre-de-Haut. Je voudrais dire qu'avant de parler du rapport en lui-même, on va y arriver je souhaiterais m'exprimer sur ce qui s'est passé, bien entendu, avant que ce rapport n'arrive au vu et au su de tout le monde. Vous savez, lorsque vous êtes contrôlé pendant des années par la Chambre régionale des comptes, il y a des procédures. Et je tiens à dire que certaines procédures n'ont pas été respectées pour ce rapport. Depuis 2008, nous avons subi des avis de la Chambre sur notre compte administratif et sur notre budget primitif. 2008, 2009, 2010, et nous n'avons entendu personne s'exprimer sur ces avis. Je dis bien personne. Ni dans les médias, ni dans les journaux. Et donc, je me suis posé des questions lorsque les magistrats de la Chambre régionale sont arrivés à la mairie de Terre-de-Haut, non pas pour me donner un rapport provisoire pour que je puisse répondre, comme ça se fait, la procédure habituelle, mais pour définir, c'est-à-dire déjà ce qu'ils allaient mettre sur un rapport qui allait devenir définitif. Donc, je leur ai dit, et je m'exprime à la télé en disant que je leur ai dit qu'ils étaient venus et qu'ils étaient téléguidés. Ce sont mes propres termes. Ils m'ont dit non, et j'ai affirmé qu'il y avait une machination honteuse et, j'allais dire, machiavélique. Avez-vous des preuves de ce que vous annoncez? Attendez. Quand, par exemple, je leur ai dit que c'est un coup monté, pour déstabiliser la collectivité, je dis bien pour déstabiliser la collectivité, et aussi le conseil municipal et bien entendu le maire. Puisque quel est l'intérêt de la Chambre régionale des comptes de monter une machination contre vous? Madame Boissé, je voudrais m'exprimer devant la population de Terre-de-Haut. Mais il faut que nous puissions comprendre. Mais je vais expliquer à la population. Voilà. Premièrement, le rapport provisoire n'a pas eu lieu. Je n'ai pas eu de demande de la part de la Chambre régionale des comptes pour que je puisse m'exprimer sur les interrogations dont elle préconise, pour qu'ensuite on puisse prendre en compte mes réponses et, j'allais dire, à la limite, après, il y a un rendez-vous à la mairie pour qu'on puisse définir ensemble, ou alors ils gardent leur projet, ou ils accompagnent leur projet de mes réponses. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, quand vous, par exemple, vous avez un rapport où les magistrats vous disent on ajoute 500 000 € sur votre fonctionnement, alors que le compte administratif, je dis bien le compte administratif, 2011 et 2012 ne sont pas déférés devant la Chambre, ça veut dire que le compte administratif, vous savez, c'est la réalité de l'année, de ce que vous avez dépensé et ce que vous avez mis en recette. Ces deux comptes administratifs n'ont pas été déférés devant la Chambre. Ça veut dire qu'ils sont exacts. Ils représentent la réalité de la gestion de la collectivité. Quand vous avez un compte administratif qui est déféré devant la Chambre, ça veut dire qu'il y a des difficultés. Bon, ça n'a pas été le cas. Vous vous retrouvez avec des magistrats qui vous disent on va ajouter 500 000 € sur votre compte, sur votre budget primitif qui a été voté en équilibre, en faisant référence
aux 2 comptes administratifs, aux 3 comptes administratifs 2010, 2011 et 2012, les comptes administratifs précédents. Donc, au plus juste, nous avons voté en équilibre notre budget. Ensuite, sur le fonctionnement, 500 000 euros, quand vous ajoutez 500 000 euros sur un budget de fonctionnement, une section de fonctionnement, il faut trouver les recettes. Quelle est la situation? Elle est quoi? Trouver les recettes, on ajoute 100 000 euros d'impôts. Bien entendu, ça fera à Molinier très mal, puisqu'à 6 mois des élections, ajouter 100 000 euros d'impôts, écoutez, c'est quand même pas, c'est quand même pas bien vu. Mais la population l'a bien compris. Et je suis là pour m'expliquer. Par contre, il reste 400 000 euros. Ils auraient dû aussi, là, me donner les dispositions pour trouver ces 400 000 euros. Et les 400 000 euros, c'est quoi? C'est que la section de fonctionnement de la collectivité fait toujours un excédent dans son fonctionnement. Donc, il n'y avait pas lieu d'être d'augmenter de 500 000 euros cette section de fonctionnement, mais on l'a fait. Ensuite, j'allais dire, je reviendrai sur le rapport lui-même tout à l'heure. Je regardais depuis le début de l'année 2013, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une machination derrière tout ça, les rapports qui ont été, et les communes qui ont été épinglées par la Chambre depuis le début de l'année. Il y a donc Port-Louis, je l'ai noté, Port-Louis, déséquilibre global prévisionnel de 3,7 millions, avec un déficit de 2,1 millions en fonctionnement. 2,1 millions en fonctionnement. Je n'ai rien contre le maire de Port-Louis, mais je prends des exemples. C'est des rapports, c'est des arrêtés que le préfet a pris sur le budget de ces communes. 2,1 millions en fonctionnement et 1,6 million de déficit en investissement. Est-ce que vous avez entendu un média venir dire que la collectivité de Port-Louis était sous tutelle? Est-ce que vous avez entendu? Les médias aussi sont téléguidés? Alors attendez, mais laissez-moi m'exprimer. Oui, mais est-ce que vous avez entendu? Mais on chemine, on a une heure, je pense qu'on a une heure. Oui, mais il faut qu'on chemine ensemble. Donc, il y en a 9 pour Terre de Haut, 9 saisines au titre du budget communal du 27 avril 2009 au 10 mai 2013. Un résultat qui place cette commune de l'archipel des Saintes en 28e position. Deuxième paramètre, la dette par habitant, elle a augmenté de 1 666 € entre 2008 et 2012, selon les données du ministère des Finances. Un résultat qui place la commune à la 32e place. Troisième paramètre, les charges de personnel, toujours par habitant, elles baissent légèrement, moins 48 €. On passe ainsi de 1 044 € à 996 € entre 2008 et 2012. À noter que Terre de Haut est repassée sous la barre des 1 000 € par habitant. Cette maîtrise de la masse salariale amène la commune à la 4e place. Enfin, quatrième paramètre, le nombre de décisions du tribunal administratif de Basse-Terre. Sur 11 recours déposés, 4 ont abouti à une décision défavorable pour la commune. Des décisions qui ont eu des conséquences financières également. La commune a ainsi dû s'acquitter de près de 128 000 € au total. Un résultat qui place Terre de Haut en 23e position, ex aequo avec une autre commune du département. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez consulter toutes les sources que nous avons utilisées pour réaliser ce scanner. Il vous suffit d'aller sur le site Guadeloupe la Première. Vous y trouverez notamment les saisines de la Chambre régionale des comptes et les décisions du tribunal administratif. Enfin, si vous vous intéressez aux chiffres, vous pouvez consulter le site du ministère des Finances, collectivité-locale.gouv.fr. Une fois arrivé sur la page d'accueil, il vous suffit de sélectionner l'onglet Compte individuel des collectivités, rubrique communes et groupements, et de sélectionner la Guadeloupe. Merci Eric, bonsoir. Louis Molinier. Bonsoir. Maire de Terre de Haut, vous achevez votre second mandat. Oui. Second mandat qui a été marqué, on l'a vu, par 9 saisines au titre du budget communal. Celle au titre du compte administratif 2008 laisse apparaître un déficit d'un peu plus d'1 million d'euros, 1,4 million. Et on passe à 3,4 millions d'euros de déséquilibre total prévisionnel au titre du budget primitif 2013. Alors, vous vous expliquez ce soir, il s'agit d'une dérive? Non, je m'explique. Mais il faut tout d'abord commencer en 2001. Quand je suis arrivé à la tête de la collectivité, la commune était en déficit. Nous sommes sortis du déficit en 2004, sans subvention d'équilibre. Je dis bien sans subvention d'équilibre. D'autres communes ont eu des subventions d'équilibre, nous n'en avons pas eu. Et nous sommes sortis en 2004 en déficit.
nous prenons un tremblement de terre au 20 novembre 2004, il faut reconstruire. Nous reconstruisons des écoles, les routes ont été endommagées. Donc, ce tremblement de terre nous a quand même mis en difficulté. Parce qu'il faut savoir que les collectivités départementales et régionales n'ont pas joué le jeu. Les assurances, les fonds de secours, tout ça, il y a eu quand même pour 6 millions d'euros. Et en tant que premier magistrat de la ville, que faites-vous? 6 millions d'euros d'investissement. Que faites-vous pour appeler à l'aide, pour être entouré? Non, mais écoutez, si un tremblement de terre vous appelle, les gens qui devraient vous aider ne viennent pas, c'est quand même de leur ressort. Alors, nous arrivons en 2008 avec un déficit et nous sommes élus pour un programme qui a été établi en 2001 et que nous n'avons pas pu mettre en place. Donc, une question, est-ce que en 2008, quand nous sommes élus, est-ce que nous mettons en place notre programme que nous n'avons pas pu, ou est-ce que c'est très facile de ne pas être en déficit. La recette, elle est infaillible. Ou on fait quelque chose, ou alors on reste au fond de la classe et on laisse le temps passer. Pour autant, Louis Molinier, aujourd'hui, les magistrats de la Chambre régionale des comptes considèrent, notamment pour le budget prévisionnel 2013, je cite, que votre budget s'inscrit dans un système de fuite en avant budgétaire où les recettes présentes servent à payer les dépenses passées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous avons décidé, et je l'ai dit, puisque nous avons eu ce tremblement de terre, nous avons mis en place des écoles et nous avons mis en place des structures. Nous avons décidé de faire le choix de mettre Terre de Haut sur les rails de la modernité, de l'innovation et du développement durable. On ne peut, aucun Saint-Trois, et même des Guadeloupéens, ne peuvent dire que Terre de Haut n'a pas investi, c'est structuré. Et nous sommes une commune touristique. Nous avons un label. Donc nous devons... Il y a des critères dans ces communes qui doivent être respectés. Et c'est ce qui explique cette forte montée de la dette. Quand vous investissez, vous avez vu le sondage tout à l'heure, 61% des gens disent qu'il faut créer des emplois. Vous investissez. Vous avez une population, elle est sur place, vous avez des entreprises. Nous avons investi dans les bouées de mouillage, nous avons réalisé le stade. Nous sommes devenus champions de la Guadeloupe en 2012. Nous avons des services techniques. Nous avons investi dans un broyeur de verre, une presse, une nacelle. Nous avons investi pour la collectivité parce que nous avons voulu offrir une qualité de service aux touristes, mais aussi à la hauteur des attentes des habitants de Terre de Haut. Donc, il est question d'argent public. Est-ce que vous mesurez à ce moment-là... Vous avez vu notre endettement? Mais bien sûr. Quand vous construisez, vous faites des emprunts. Nous avons tout fait sur nos fonds propres. Alors, justement, là, on vous a vu dans le reportage au chantier TIG, à côté du bateau que vous avez fait construire, qui s'appelle Béatrix. Oui. Il existe déjà 2 compagnies maritimes qui desservent les Saintes et le sud Basse-Terre. Est-ce qu'il était nécessaire de mettre un 3e bateau sur la desserte? Il faut savoir que vous avez des touristes et vous avez un voyage à 9 heures, 2 bateaux qui partent à la même heure, et un voyage à 16 heures, au retour, 2 bateaux qui partent à la même heure. Ça fait des années que ça dure. Est-ce qu'il ne faut pas organiser, harmoniser? C'est ce que nous avons fait. Nous avons avec une construction qui va coûter cher. La construction, alors, elle ne coûte pas cher puisque nous sommes depuis le 1er janvier 2014 passés à la communauté d'agglo du Sud-Basse-Terre. Donc les investissements qui n'ont pas été terminés, tout passe en investissement à la communauté d'agglo. Donc vous voyez que j'aurais dû faire encore plus d'investissements pour que la communauté d'agglo puisse les récupérer et nous les donner en gestion. Donc tout ça va sortir sur notre budget. C'est une nécessité pour sauver les Terres de Haut. C'était une nécessité pour faire... Vous faites quoi? Vous faites des campagnes avec le CTIG à combien de millions d'euros pour faire venir des touristes? Or, vous n'êtes pas organisé en Guadeloupe et encore moins chez nous. Un dernier mot, Louis Molinier, oui. Répondez-nous en 30 secondes vraiment. Terre de Haut est l'une des 8 communes du département qui a diminué ses dépenses de personnel. C'est un bon point pour la commune. Comment avez-vous fait? Mais parce que nous avons organisé. Je vous ai dit que nous avons des services techniques modernes, nous avons mis en place une nacelle, nous avons mis un nettoyeur de plage. Au lieu d'augmenter la masse salariale, nous avons mis en place des structures, des moyens modernes pour que les agents puissent travailler. Et moins d'agents et plus de moyens techniques. En regardant les Saint-Trois dans les yeux ce soir, vous dites que vous avez réussi votre mandature? Mais vous savez, les Saint-Trois, le 23 mars, ils vont répondre. Merci beaucoup.